Les cris retentirent dans la petite maison andalouse, brisant le silence de la sieste sévillane comme un verre qui se fracasse sur le sol en marbre. « Sors d'ici, dépravé !» hurla le père de Lucie, le visage rouge de rage, tandis qu'il brandissait une lettre froissée comme une preuve irréfutable de sa honte. Lucie, recroquevillée contre le mur, sentit son monde s'effondrer, ses larmes coulant comme les fontaines de l'Alcazar, mais au milieu de ce chaos, une voix frêle s'éleva. « Laisse-la tranquille, c'est ma petite fille, et je la protège. » Lucie avait toujours su que ce jour viendrait, mais pas comme ça, pas dans cette explosion de fureur familiale. Née à Paris d'une mère française et d'un père espagnol, elle avait déménagé à Séville à l'âge de 10 ans, fuyant les mémoires hantées de la capitale pour les ruelles ensoleillées d'Andalousie. Pourtant, même ici, sous le soleil impitoyable, son secret pesait comme un voile épais. À 25 ans, Lucie était une artiste en herbe, peignant des toiles inspirées des flamencos passionnés et des jardins morts, mais son cœur battait pour les femmes, un amour qu'elle cachait comme un trésor interdit. Sa grand-mère, qu'elle appelait affectueusement mamie, était la seule à savoir. Cet octogénaire aux yeux pétillants, venu de Provence pour vivre ses dernières années près de sa famille, avait accueilli la confession de Lucie avec une tendresse infinie. « Ma chérie, l'amour n'a pas de genre, seulement des âmes qui se trouvent », lui avait-elle murmuré un soir, sous les étoiles de la Plaza de España. Mais ce jour-là, tout bascula. La lettre, interceptée par son père, provenait d'une amie d'enfance à Paris, évoquant avec maladresse les sentiments naissants de Lucie pour une certaine Élodie, rencontrée lors d'un voyage récent. Élodie, cette Française expatriée à Madrid pour son travail de journaliste, avait croisé le chemin de Lucie lors d'un festival de cinéma queer caché dans les bas-fonds de la capitale espagnole. Leurs regards s'étaient accrochés comme des aimants, et en une nuit, elles avaient partagé des confidences qui avaient fait fondre les barrières de Lucie. « Je n'ai jamais ressenti ça », avait avoué Lucie, ses lèvres tremblantes contre celles d'Élodie. Mais maintenant, ce secret était exposé, nu et vulnérable. Le père de Lucie, un homme traditionnaliste imprégné des valeurs catholiques espagnoles, ne pouvait tolérer cela. « Tu nous fais honte. À Séville, on ne tolère pas ces aberrations. » Sa mère, plus silencieuse mais tout aussi désapprobatrice, pleurait dans un coin, murmurant des prières. Seule mamie, avec sa canne en bois d'olivier, s'interposa. « Arrêtez. Lucie est une bonne fille. Si vous la chassez, vous me chassez aussi. » Son autorité, forgée par des décennies de vie en France où elle avait vu les révolutions sociales, imposa un silence temporaire. Lucie fut confinée dans sa chambre, mais mamie veillait, apportant des plateaux de tapas et des mots de réconfort. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Lucie, isolée, repensait à Élodie. Elle s'était rencontrée par hasard, lors d'une projection de film lesbien underground. Élodie, avec ses 28 ans, ses cheveux blonds cascadant comme les vignes de Bordeaux, et son sourire qui illuminait les nuits madrilènes, avait une assurance que Lucie enviait. « Je suis venue en Espagne pour fuir les conventions parisiennes, mais je t'ai trouvé, toi », lui avait dit Élodie lors de leur premier baiser, sous un pont du Manzanar. Leur relation naissante était un mélange de passion et de peur, des messages codés, des rencontres furtives à mi-chemin entre Séville et Madrid. Lucie se sentait vivante pour la première fois, mais la honte la rongeait, ancrée dans son éducation mixte franco-espagnole. Mamie devint son ancre. Chaque soir, elle racontait des histoires de sa jeunesse en France, des amours interdits pendant la guerre, des femmes qui s'aimaient en secret dans les cafés de Montparnasse. « L'amour est une résistance, ma petite. Ne le laisse pas te briser. » Lucie, blottie contre elle, trouvait du solace. Mais au fond d'elle, elle craignait que cette protection ne soit éphémère. Élodie, de son côté, insistait pour plus, « Viens à Madrid, on peut vivre librement. » Lucie hésitait, déchirée entre son amour et sa famille. Puis vint la trahison inattendue. Un appel d'Élodie, paniquée, « Ton père m'a contacté. Il a trouvé mon numéro dans la lettre. Il menace de tout révéler à mon employeur si je ne m'éloigne pas de toi. » Lucie sentit son cœur se serrer. Était-ce une excuse? Ou une réelle peur? Elle décida de confronter Élodie en personne, prenant le train pour Madrid sous le couvert de la nuit. La rencontre fut explosive, Élodie, les yeux rougis, avoua qu'elle avait peur, que sa carrière en dépendait. « Je t'aime »,
mais je ne peux pas tout risquer. Lucie, blessée, repartit le cœur en miettes, se réfugiant chez mamie qui l'attendait avec une tisane à la lavande. Les cœurs se brisent, mais ils se réparent, murmura la vieille dame. Pourtant, au milieu de cette tourmente, une lueur, mamie confia à Lucie un secret partiel. J'ai vécu des amours comme les tiens, en France. Et j'ai économisé pour des jours comme celui-ci. Lucie, intriguée, n'insista pas, mais sentit que quelque chose de plus grand se tramait. Les semaines passèrent, la tension familiale s'apaisa légèrement, mais Lucie se sentait seule, hantée par le fantôme d'Élodie. Les rues de Séville bruissaient de la ferveur du printemps, avec les orangers en fleurs embaumant l'air d'un parfum doux amer qui reflétait l'âme tourmentée de Lucie. Elle errait dans le barrio Santa Cruz, ses pas résonnant sur les pavés comme des battements de cœur irréguliers, repensant à Élodie et à cette trahison qui la rongeait comme un acide. Soudain, un message sur son téléphone. Je regrette. Rencontrons-nous. C'était Élodie, et contre toute raison, Lucie accepta, sentant que l'amour, même blessé, valait la peine d'être sauvé. De retour à Madrid, leurs retrouvailles furent un mélange de larmes et de passion. Élodie, les yeux brillants, expliqua, j'ai eu peur, mais je ne peux pas vivre sans toi. Quittons tout, partons pour la France. Lucie, hésitante, pensa à mamie. Je ne peux pas l'abandonner. Elle est ma seule alliée. Elles décidèrent de temporiser, multipliant les escapades secrètes, des week-ends volés à Grenade, où elles se promenaient main dans l'Alhambra, chuchotant des promesses sous les arches morts. Leur amour grandissait, profond et sensuel, comme un vin français vieilli en fût espagnol. Lucie découvrait le corps d'Élodie avec une tendresse infinie, leurs nuits emplies de caresses et de murmures qui effaçaient la honte. Mais le conflit familial ressurgit. Le père de Lucie, apprenant les voyages, la confronta violemment. « Tu vas détruire cette famille. » Mamie intervint à nouveau, son corps frêle tremblant de détermination. « Laisse-la aimer qui elle veut. En France, on a appris la liberté il y a longtemps. » Cette fois, la dispute escalada, le père menaça de déshériter Lucie, et sa mère, déchirée, choisit le silence. Lucie, en pleurs, se réfugia chez mamie, qui lui raconta plus sur son passé. « J'ai aimé une femme, pendant la Résistance. Elle s'appelait Simone. Nous nous cachions dans les vignobles de Provence. L'amour nous a sauvés de la guerre. » Ces révélations lièrent Lucie et mamie d'un lien indéfectible, imprégné de l'esprit français de liberté et d'humanité. Élodie, de son côté, poussait pour une confrontation. « Dis-leur la vérité. On peut être ensemble ouvertement. » Lucie, inspirée par mamie, tenta une soirée familiale où elle avoua tout. « J'aime Élodie. C'est qui je suis. » Le choc fut immense, cris, pleurs, accusations. Le père partit en claquant la porte, la mère murmura « Je t'aime, mais je ne comprends pas », seule mamie applaudit « Bravo, ma chérie. C'est le premier pas vers la liberté. » Pourtant, la trahison d'Élodie frappa comme un coup de poignard. Lors d'une visite à Séville, Élodie rencontra en secret le père de Lucie, espérant le convaincre. Mais il la manipula, lui offrant de l'argent pour disparaître. Élodie, tentée par sa propre précarité financière, son job de journaliste était instable, accepta partiellement, promettant de s'éloigner temporairement. Lucie découvrit cela par un message mal effacé, « Je le fais pour nous, pour gagner du temps. » Blessée au plus profond, Lucie confronta Élodie, « C'est de la trahison. Comment as-tu pu ?» Élodie pleura, « J'avais peur de tout perdre. Pardonne-moi. » Leur relation vacilla, mais l'amour persista, fragile comme une porcelaine fêlée. Mamie, sentant la détresse de Lucie, décida d'agir. Elle invita Élodie pour une discussion privée. L'amour demande du courage, pas de l'argent. Si tu aimes ma petite fille, prouve-le. Élodie, touchée, promit de rester. Les mois suivants furent une reconstruction, Lucie et Élodie louèrent un petit appartement à mi-chemin, entre Séville et Madrid, vivant leur amour en semi-clandestinité. Lucie peignait des toiles inspirées de leur passion, des femmes entrelacées comme des vignes, imprégnées de la sensualité française et de la fougue espagnole. Mais la santé de mamie déclina. Atteinte d'une maladie cardiaque, elle s'alita, murmurant des secrets à Lucie.
J'ai un coffre, dans la banque. Pour toi. Lucie, inquiète, veillait à son chevet, Élodie à ses côtés. La famille, divisée, visitait sporadiquement. Un soir, mamie prit la main de Lucie, vis ton amour sans honte. La France m'a appris ça, l'humanité triomphe. Ces mots résonnaient comme un testament. Le climax approchait. Lors d'une nuit orageuse, mamie s'éteignit paisiblement, laissant un vide immense. Lucie, effondrée, organisa les funérailles, où la famille se réunit dans une tension palpable. Élodie soutint Lucie, leur amour affiché discrètement. Puis vint la lecture du testament, mamie léguait tout à Lucie une fortune inattendue, accumulée en France par des investissements astucieux, fruit de sa vie secrète. Pour que tu vives libre, avec qui tu aimes, stipulait la lettre. La révélation du testament frappa comme un éclair dans la salle notariale sévillane, où l'air chargé d'humidité andalouse semblait alourdi par les secrets enfouis. Le notaire, un homme austère aux lunettes cerclées d'or, lut d'une voix monotone, « À ma petite-fille Lucie, je lègue l'intégralité de mes biens, y compris le compte en banque français d'une valeur de 500 000 €, pour qu'elle embrasse sa vie sans chaîne. » Le père de Lucie bondit, « C'est impossible. Maman n'avait rien. » Mais les documents étaient irréfutables, révélant le secret financier de mamie, une vie d'épargne méticuleuse, héritée de son amour passé et investie avec sagesse. Lucie, stupéfaite, sentit un mélange de gratitude et de tristesse. Mamie avait tout prévu, transformant sa propre histoire d'amour cachée en un legs de liberté. En France, pendant les années d'après-guerre, elle avait amassé cette fortune en travaillant comme vigneronne, cachant son orientation pour survivre, mais investissant dans des propriétés provençales vendues plus tard. Pour les générations futures, avait-elle écrit dans une lettre jointe. Lucie pleura, Élodie la serrant contre elle, ignorant les regards hostiles de la famille. Le conflit explosa. Le père, furieux, accusa Lucie d'avoir manipulé mamie. Cette perversion t'a fait voler l'héritage. Sa mère, plus nuancée, murmura, maman savait ce qu'elle faisait. Lucie, forte de l'amour de mamie, répondit, c'est son choix. Elle m'a protégée parce qu'elle comprenait. Élodie, solidaire, ajouta, l'amour n'est pas une perversion. C'est humain. La dispute dégénéra en une rupture familiale, le père partit, jurant de contester le testament, laissant Lucie et sa mère dans un silence chargé. Avec cette fortune, Lucie et Élodie virent un avenir s'ouvrir. Elles décidèrent de déménager en France, à Paris, pour vivre ouvertement. Mais la trahison passée d'Élodie ressurgit comme un fantôme. Lors du tri des affaires de mamie, Lucie trouva une lettre d'Élodie au père, confirmant l'accord financier. « Je l'ai fait pour nous protéger », plaida Élodie. Lucie, dévastée, hurla, c'était de la trahison pure. Comment te faire confiance ? Élodie, en larmes, avoua, j'étais faible, mais je t'aime plus que tout. Laisse-moi me racheter. Leur relation entra en crise. Lucie, seule avec son deuil, erra dans Séville, repensant aux leçons de mamie. L'amour pardonne, mais n'oublie pas, elle confronta ses sentiments, la passion pour Élodie était réelle, imprégnée de romantisme français, des promenades le long de la Seine imaginée, des dîners aux chandelles. Mais la confiance était brisée. Élodie, déterminée, organisa une surprise, un voyage à Provence, sur les traces de mamie. Là, dans les vignobles, elle jura fidélité éternelle. « Je renonce à tout pour toi. » Lucie pardonna, mais avec prudence. Elles s'installèrent à Paris, utilisant l'héritage pour acheter un atelier où Lucie peignait, et Élodie écrivait des articles sur les droits LGBT. Leur amour s'approfondit, sensuel et émotionnel, des nuits enlacées, des discussions sur l'humanité, inspirées par l'héritage de mamie. Pourtant, le père de Lucie contesta le testament, engageant un avocat. Le procès devint un champ de bataille, accusation d'influence indue, révélation sur l'orientation de mamie. Lucie témoigna, voix tremblante, « Mamie m'a donné la liberté qu'elle n'a pas eue. » Le tribunal, influencé par l'esprit progressiste français bien que le cas soit espagnol, avec des biens en France, trancha en faveur de Lucie. Le père, vaincu, s'approcha, « Je ne comprends pas, mais je t'aime. » Une réconciliation timide naquit, imprégnée de valeurs humanistes. La mère,
Plus ouverte, visita Paris, découvrant Élodie. Vous semblez heureuse, admit-elle. Mais un nouveau twist, Élodie reçut une offre de travail à New York, tentante pour sa carrière. Viens avec moi, proposa-t-elle. Lucie hésita, quitter la France, berceau de son héritage? Le conflit intérieur culmina lors d'une nuit pluvieuse à Paris, où elles débattirent passionnément. Je ne veux pas te perdre à nouveau, pleura Élodie. Lucie, se rappelant mamie, choisit l'amour, allons-y ensemble. La liberté est partout. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles tombées sur la Seine, tandis que Lucie et Élodie emballaient leur vie dans des cartons, prêtes pour un nouveau chapitre à New York. L'héritage de mamie, non seulement financier mais spirituel, les guidait, une leçon d'humanité, de pardon et d'amour sans frontières. Pourtant, au moment du départ, un appel du père de Lucie changea tout, reviens à Séville. Ta mère est malade. Le dilemme frappa comme un orage andalou, forçant Lucie à choisir entre son amour et sa famille. De retour à Séville, Lucie trouva sa mère affaiblie par une maladie respiratoire, le père adouci par la peur. Je regrette mes mots, avoua-t-il. Élodie, restée à Paris pour boucler les affaires, appela chaque soir, je t'attends. Notre amour survivra. Lucie veilla sur sa mère, utilisant une partie de l'héritage pour des soins privés. Les conversations familiales évoluèrent. Le père, influencé par les lettres de mamie révélées au procès, commença à questionner ses préjugés. Maman m'a écrit sur son amour pour Simone. Je n'avais pas compris. La guérison de la mère fut lente, mais transformative. Elle confia à Lucie, j'ai eu tort de me taire. Vis ton amour. Le père, hésitant, invita Élodie à Séville. Leur rencontre fut tendue, mais humaine, un dîner où les barrières tombèrent, imprégné de vin espagnol et de tolérance française. Élodie charma par sa sincérité, j'aime Lucie plus que tout. Le père, ému, murmura, peut-être que l'amour est plus grand que les traditions. Avec la famille réconciliée, Lucie et Élodie décidèrent de rester en Europe, achetant une maison en Provence pour honorer mamie. Là, entourées de lavandes et de vignes, elles vivaient leur amour ouvertement, des mariages symboliques, des amis queer, une vie de passion et de création. Lucie exposa ses toiles, des œuvres célébrant l'amour lesbien avec une profondeur émotionnelle, tandis qu'Élodie écrivait un livre sur leur histoire, un hommage à mamie. Le dénouement fut personnel, Lucie découvrit une dernière lettre de mamie, cachée dans un coffre. Ma chérie, l'argent est pour ta liberté, mais le vrai trésor est le pardon. Aime sans regret. Inspirée, Lucie pardonna pleinement à Élodie, leur lien renforcé par les épreuves. Elles adoptèrent un mode de vie nomade, voyageant entre France et Espagne, promouvant les droits LGBT avec une fondation financée par l'héritage. Des années plus tard, à Séville lors d'une fête familiale, Lucie et Élodie, main dans la main, regardèrent leur nièce jouer. Le père, vieilli, sourit, mamie serait fière. L'histoire se conclut sur une note humaniste, l'amour triomphe des hontes, des trahisons, unifiant les cœurs dans une tapisserie franco-espagnole de résilience et de tendresse. Lucie, enfin libre, murmura à Élodie, merci à mamie. Elle nous a sauvés.